Sera posée par notre collègue Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. D'après la Banque mondiale, 2 milliards de tonnes de déchets sont produits par an dans le monde, dont 33% ne seraient pas traités correctement. Le plastique est l'une des matières qui pose le plus de problèmes, étant difficile à recycler, et ça a été rappelé. Vous avez évoqué les chiffres en France pour 2016. Au niveau mondial, ce sont 242 millions de tonnes de déchets plastiques qui ont été produits, or seuls 9% sont recyclés. Le plastique mettant en moyenne 4 siècles à se dégrader, et des exemples récents montrent que même le plastique dégradable ne le sont pas vraiment, la majorité du plastique fabriqué par l'homme se trouve dans la nature, dans les décharges sauvages ou dans les océans, causant de gros dommages pour la biodiversité marine. Ça a également été rappelé. Si certains emballages plastiques ne se recyclent pas, c'est essentiellement en raison du coût, soit parce que les produits sont jugés trop légers, ne contenant pas assez de matière pour que le recyclage soit rentable, l'exemple des pots de yaourt, soit parce que le recyclage est jugé trop complexe. C'est le cas des jouets par exemple. Nous devons réussir à recycler tous les emballages, y compris les pots de yaourt, les barquettes ou les sacs plastiques, et je rejoins vos propos sur les solutions innovantes. Élu de Haute-Savoie, où vous êtes venue, Madame la Ministre, ce département est très touristique et je suis fortement sensibilisé à cette problématique de la lutte contre la pollution plastique que nous pouvons voir dans nos montagnes et nos lacs. Mais il n'y a pas que le recyclage. En amont du recyclage, il reste beaucoup à faire. La lutte contre le suremballage me semble ainsi très importante. Le suremballage touche 9 produits sur 10 et irrite les consommateurs. Nous devons aussi lutter contre le jetable, tous ces produits à usage unique qui ne sont pas indispensables et sur lesquels il y a des alternatives. Enfin, j'aimerais soulever l'importance de la sensibilisation des enfants à l'école. L'éducation à l'environnement est primordiale pour favoriser la prévention des déchets. Les bons gestes de recyclage peuvent être appris dès le plus jeune âge. Des supports pédagogiques ou équipements pour sensibiliser les enfants au recyclage existent. J'en avais acheté quand j'étais maire. Ils pourraient être développés davantage. L'État pourrait-il s'engager à éduquer à l'environnement dans tous les établissements scolaires ? Sensibiliser la jeunesse au développement durable et notamment au recyclage me semble être une voie intéressante et ils pourront éduquer à leur tour leur entourage. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pellevat. Alors, plusieurs réponses à votre question et je vous remercie de votre souci sincère pour la lutte contre la pollution plastique et plus globalement celle qui finit bien trop souvent, comme vous l'avez souligné, dans la nature. Alors l'objectif du gouvernement, il est triple. Il est d'abord et avant tout de supprimer tout le plastique qui est inutile. Vous avez parlé de suremballage, vous avez parlé aussi de plastique jetable. Eh bien, c'est dans ce sens-là exactement que nous allons. Nous avons supprimé déjà toute une série de plastiques à usage unique et dès l'année prochaine, ce seront les gobelets, par exemple, en plastique et les couverts en plastique qui seront interdits. Nous voulons aussi, d'autre part, favoriser et développer le recyclage et cela de façon massive en permettant notamment et en donnant et en mettant en place toute une série d'incitations pour favoriser l'éco-conception mais aussi pour permettre de mieux collecter ces plastiques afin qu'ils soient recyclés et qu'ils rentrent dans cette boucle vertueuse. J'ai parlé d'appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés de façon à développer et à identifier de nouveaux systèmes de collecte innovants, comme par exemple des systèmes de consigne. Enfin, troisièmement, ce que nous voulons faire, c'est encourager très massivement le réemploi d'objets en plastique qui pourraient l'être. Et nous n'avons pas attendu la loi qui va arriver d'ici à l'été pour commencer à agir. Nous avons lancé un pacte sur les emballages plastiques qui réunit 13 entreprises qui ont pris des engagements très significatifs pour réduire drastiquement le suremballage et commercialiser des produits qui soient entièrement faits à partir de matières premières recyclées d'ici 2025. Ça, c'est l'objectif de ce pacte national avec des ONG qui verront vérifier l'avancée de ce pacte, de la mise en œuvre de ce pacte. Enfin, la sensibilisation des enfants dans les écoles, c'est absolument fondamental. J'ai rencontré moi aussi des maires qui ont mené des actions tout à fait remarquables aux côtés des écoles dans leur municipalité. Je crois que c'est à encourager. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le fait et activement est en train de réfléchir à des mesures à mettre en œuvre. J'ai été moi-même en visite pendant 2 jours dans l'Ain, sur le terrain, près et à côté de ce pôle de compétitivité sur le plastique pour voir très concrètement ce que nous pourrions faire et nous sommes en train d'y travailler. Nous aurons l'occasion d'en reparler et je serais ravie d'apprendre aussi et d'apprendre de vous et de savoir ce que vous avez fait dans votre municipalité. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. 30 secondes supplémentaires. Très bien. Eh bien,